Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Le monde est en ébullition. On a la guerre en Ukraine qui dure, le génocide en Palestine, le tyran El-Assad qui est tombé en Syrie, des coups d'État en Afrique, bien évidemment l'Iran qui a commencé une guerre face au bloc américano-sioniste, suite à l'agression de l'État sioniste, important de rappeler, hein, parce que sur les plateaux de télé, on va faire croire que cet État terroriste est une victime qui est menacée de part et d'autre. Non, 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 c'est cet État terroriste qui agresse tout le monde, qui génocide le peuple palestinien, qui agresse la Syrie, qui agresse le Liban et qui a agressé l'Iran. On voit que parmi les populations dans le monde aussi, il y a beaucoup de manifestations, de guerres civiles un peu partout. On a vu ça aux États-Unis, en Afrique, en Europe. La majorité des gens dans le monde sont en perte de sens, en perte de valeur, en perte de morale. Euh, Beaucoup de dépression, d'anxiété, de suicide, de déséquilibre, de déconstruction des familles, de déconstruction des hommes, de déconstruction de la femme via l'idéologie féministe notamment. À prendre aussi en compte, on assiste, c'est un peu éparpillé, les gens ne s'arrêtent pas trop dessus parce que c'est assez éparpillé, mais beaucoup de cyclones, de tremblements de terre, de séismes, d'inondations, de tsunamis un peu partout dans le monde ces dernières années, hein. L'inversion totale des valeurs, le voile, la pudeur religieuse est criminalisée, et l'indécence, les déviances et les perversions sont valorisées. On voit les jeunes générations un peu partout complètement zombifiées par le système et qui se jettent dans les passions, les déviances, les plaisirs, les perversions. Il y a une inversion totale des valeurs et du but de notre vie finalement, une inversion de la fitra, de la saine nature. Au milieu finalement de tout ceci, les croyants sincères monothéistes qui cheminent vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala ne se sentent pas à leur place, ne sont pas satisfaits et attendent finalement des changements. Les changements, comme nous a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont clairs. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette époque. Une époque où nous allons être avilis, où nous allons être nombreux mais faibles, divisés, que les gens auront l'amour de ce bas monde et la détestation de la mort, que les passions allaient prendre les cœurs et que l'ignorance allait se propager. Et ce qui est intéressant et ce qui est bien quand on a des événements comme ce qui se passe en ce moment avec euh, le combat entre l'Iran et le système américano-sioniste, c'est tous les commentaires qu'il y a de part et d'autre sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, etc., de la part de politiques, de journalistes et autres. Les masques tombent parce que derrière, finalement, tous les slogans, droits de l'homme, liberté, souveraineté nationale, démocratie, état de droit, etc., tout ça, c'est du slogan, en tout cas en géopolitique. Le fond et la vérité, c'est qu'en fait, c'est la jungle. La géopolitique, c'est la jungle. C'est la jungle. Il y a les lions, il y a les hyènes, il y a les rhinocéros, il y a les proies, il y a les chasseurs, les chassés, etc. La géopolitique, c'est comme ça. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de musulmans ont pris cette mentalité gauchiste de victimisation. Regardez ce qu'ils font, on entend beaucoup de musulmans dire ceci. Oui, regardez, ils sont injustes, ils font ça. Oui, c'est l'histoire du monde. C'est-à-dire que vous avez les colons et vous avez les colonisés. Vous avez les colonisateurs, vous avez les colonisés, vous avez les dominants, les dominés. Ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans n'étudient pas et n'apprennent pas leur religion. C'est ça la problématique.
toutes les solutions et toute l'explication sont dans le Coran et la Sunna. Euh, Quand on voit l'expédition de Tabouk, lorsque l'Empire romain est en train de préparer une armée pour aller combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, radiyallahu anhum, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas resté à Médine à espérer ceci ou cela, non. Il a préparé une armée et ils sont partis à Tabouk, dans le nord de l'Arabie, ce qui était à la frontière avec l'Empire romain. Et ils ont montré les muscles. Et ils se sont installés là pour dire, voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Si vous voulez nous affronter, nous sommes là. Donc ça, c'est une stratégie. Une stratégie qu'on appelle la meilleure défense, c'est l'attaque, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, comme nous expliquait notre cheikh. Donc, cette mentalité de victimisation, non, est nulle et non avenue. Ce n'est pas comme ça que le musulman y réagit. Le musulman, il est pas dans la victimisation. Il est dans le courage. Il est valeureux. Voilà, il n'a pas froid aux yeux. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il avance. Il y a une phrase comme ça de Churchill qui pourrait résumer la mentalité de beaucoup finalement. C'est quand il dit ils ont voulu éviter la guerre en acceptant le déshonneur. Ah ben ils ont eu la guerre et le déshonneur. Subhanallah, c'est ça. Ça veut dire que beaucoup finalement, au risque d'être déshonorés, d'être humiliés, veulent éviter le combat. Et au final, ils ont quand même le combat et ils ont quand même l'humiliation. Ils ont les deux. Ils perdent sur tous les tableaux. Voilà. Comme on a vu ces derniers mois, ces dernières années, des imams expulsés par exemple de France qui ont voulu finalement éviter ceci en mentant sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'humiliant finalement, et ils ont quand même été expulsés avec l'humiliation. Subhanallah azim. Faut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala, faut pas jouer avec la religion d'Allah azza wa jal. Faut pas tricher. Beaucoup de prédicateurs se mettent en scène pour une gloire personnelle, pour de l'argent, pour de la notoriété, etc. Un jour ou l'autre, ils sont humiliés ou ils seront humiliés par Allah azza wa jal. Parce qu'Allah ta'ala connaît très bien ses créatures et connaît très bien les jeux des uns et des autres, mes frères et sœurs. Car en finalité, nous sommes des créatures faibles, pécheresses. Nous sommes insignifiants devant la grandeur du Créateur et devant l'immensité du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Hassan al-Basri, rahimahullah. Notre but, c'est juste d'appeler Allah azza wa jal, de propager cette vérité, cette lumière. Et on verra le jour des comptes ce qu'Allah ta'ala fera de notre pauvre âme pécheresse. Voilà. Le but, ce n'est pas de chercher une gloire personnelle ou de s'enrichir sur le dos de la religion ou de chercher une notoriété sur le dos de la religion, non. Nous propageons la vérité, nous autorisons le convenable, blâmons le blâmable, en espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant être sincère. C'est ça le musulman. Le musulman, il doit viser et espérer le visage d'Allah azza wa jal et d'espérer être sincère. Sinon, c'est très très dangereux. Donc il faut comprendre la géopolitique à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'histoire. C'est toujours la même chose en fait. Il y a les prédateurs, il y a les proies. Tu seras ou du côté du dominé ou du côté du dominant. Mais pour être du côté du dominant, il faut en amont se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et accepter les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Et on va le voir un peu plus loin avec l'histoire de David et de Goliath, Daoud alayhi salam. C'est un exemple, une histoire magistrale très profonde par rapport à ceci. Donc on voit l'hypocrisie du système occidental finalement, qui a plus de droit international, il n'y a plus de légitimité, de souveraineté nationale, etc. Non, c'est juste les intérêts qui priment. Voilà. Ce système a un agenda, a un plan, il avance. Et si du côté du camp des dominés, ils veulent montrer les muscles, ils veulent s'armer, et ils ont des velléités d'expansion, de domination, ou de sortir tout simplement de leur état d'avilissement, eh ben, ils seront montrés du doigt, ils seront montrés dans les médias
comme des criminels, des terroristes, des sanguinaires et que sais-je, et nombre de mensonges qui est dit à l'endroit de beaucoup de pays, et ils seront combattus. On a très bien vu ce qui s'est passé avec Kadhafi. Bien évidemment, on sort des dirigeants, de leurs erreurs, de leurs déviances, etc. On parle froidement politiquement, ce qui est réel. Et le musulman, il doit montrer la justice. Même si vous avez deux personnes qui sont vos ennemis, si l'un utilise de l'injustice face à l'autre, il faut le montrer. Et il faut dire ceci est une injustice. Ce qui s'est passé en Libye, c'est une injustice. Kadhafi, comme il avait des projets ambitieux pour l'Afrique, pour son État, etc., on le sait très bien, tous les projets qu'il avait, eh ben, il était dangereux pour le système occidental. Donc il a été éliminé. Voilà. Bien évidemment, ils ont maquillé ça dans les médias occidentaux. C'est un tyran sanguinaire qui tuait sa population, alors que c'est faux. Il n'y a aucune preuve de ceci. Ramenez les preuves qu'il tuait et massacrait sa population. Au contraire, quand vous parlez avec des Libyens, ils vous disent on avait tout gratuit, il y avait beaucoup d'avantages en Libye à cette époque. Et tant d'autres dirigeants qui ont été éliminés, et là en ce moment, bah, c'est l'Iran qui est en ligne de mire, qui est dans le collimateur. Et forcément, sur les plateaux de télé, c'est assez lunaire et assez hallucinant ce qui se dit sur les plateaux de télé à l'endroit de l'Iran. Et surtout, en fait, derrière, c'est à l'endroit de l'islam. C'est ça qu'il faut comprendre, la profondeur. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, eux, ils sont pas dans chiites, sunnites, bid'a, sunna, ils connaissent pas tout ceci. Eux, ce qu'ils voient en la personne de l'Iran, c'est l'islam derrière, et l'islam politique, et l'islam législatif. C'est ça qu'ils voient. Donc, eux, ce qu'ils critiquent à travers l'Iran, c'est tout simplement leur application de l'islam. Plus ou moins. C'est-à-dire peu importe leurs erreurs, nous qu'on sait bien évidemment, eux ils ne voient pas les erreurs dogmatiques ou les erreurs de l'application de l'islam. Eux, ils voient une république islamique qui se disent islamique et qui mettent l'islam en avant et qui appliquent l'islam. Et donc eux, ils utilisent finalement l'Iran pour blâmer l'islam. Ils maquillent ça avec le régime des mollahs, les islamistes et compagnie, les sobriquets habituels. Mais donc, eux, c'est ça qui les intéresse, c'est de combattre l'islam. De dire, regardez, en gros, le message, c'est quoi? C'est de dire que, regardez, quand un régime, quand une société, quand un pays, finalement, musulman, applique l'islam, eh ben, il y a ceci, cela, etc. Entre les mensonges qui est propagé, entre les choses qui sont vraies, mais qui sont vues d'un point de vue logiciel, d'un logiciel occidental, décadent, anti-spiritualité, donc la vision et la lecture sera faussée dès le départ, et entre des choses qui ne font pas partie de l'islam. Forcément. C'est toujours pareil. Ça veut dire que les gens critiquent des pays musulmans. Oui, mais nous, ce qui compte, c'est l'islam. C'est pas tel pays ou tel pays. Ce qui compte, c'est le Coran et la Sunna. Notre boussole, c'est le Coran et la Sunna. C'est l'islam qui compte. Pas les erreurs culturelles ou les erreurs des pays, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, chaque chose a sa place. C'est ça ce qu'on mélange. Ce que j'expliquais il y a quelques jours là dans un space de Français démocrates, d'à peu près 200 personnes. Bon, c'est très difficile de parler dans des spaces comme ça, mais on a essayé de discuter, de ramener des éléments, parce que c'était juste après les émeutes, enfin comment dire, oui, en quelque sorte les émeutes qu'il y a eu après le match du PSG à Paris. Et donc ils étaient furieux, etc., par rapport à ce qu'ont fait ces jeunes racailles, etc. Et comme d'habitude, c'était toujours un mélange, un mix entre les cultures, les racailles, on ramenait de l'islam, etc. Et je leur expliquais que tout simplement qu'il fallait pas mélanger trois choses, en gros, globalement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les racailles, qui sont des purs produits du système occidental, sans foi ni loi. Il y a la culture, parce que toutes ces immigrations maghrébines, africaines sont venues avec des cultures propres à elles, qui parfois sont contradictoires à l'islam, et l'islam. Et qu'il ne fallait pas mélanger les trois. Mouhim. Et ça, c'est une ruse que font les ennemis de l'islam, c'est-à-dire qu'ils font esprit de tout mélanger, de mettre du brouillard finalement, pour pas distinguer la vérité en fait. On englue la vérité au milieu de déviance, d'erreurs, de culture, etc. Et on fait un package comme ça pour dire voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est une ruse qui est connue. Et c'est intéressant quand vous voyez des histoires comme ça, des événements, comme ce qui se passe entre l'Iran et l'État terroriste sioniste, c'est quand vous remontez le fil, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, en fait, c'est comme si par exemple, voilà, dans une famille ou dans une entreprise, il y a quelqu'un qui est détesté, et on va utiliser n'importe quoi autour de cette personne pour la discréditer, pour la combattre, en fait. En fait, c'est pas la cause qui compte. Le fond, c'est de combattre cette personne. Voilà. Le fond du combat politico-médiatique en Occident, c'est de combattre l'islam. Comme je l'ai expliqué dans un tweet et que j'avais répondu euh, à Jean Messia, qui mettait un tweet sur où on voyait comme ça, on voyait des femmes, des sœurs musulmanes à Londres, un défilé comme ça de sœurs musulmanes. Je sais pas, ils faisaient une marche en fait, je sais pas, par rapport à quoi. Des sœurs musulmanes, voilées, machallah, des pieds à la tête, qui étaient en train de marcher. Et ce personnage, comme d'habitude, était en train de critiquer, regardez Londres, etc., ça va arriver en France et compagnie. Bon. Et c'est vrai, j'ai mis un tweet, j'ai mis un commentaire qui m'est venu comme ça à l'esprit. Et j'ai dit, mais la problématique de l'Occident, c'est que l'idéologie est morte en Occident. Il n'y a plus d'idéologie. Entre les véreux carriéristes, pardon, politiciens, sans honneur et conviction, qui sortent tous des mêmes écoles et qui sont tous formatés par le système, les lobbies LGBT, sionistes, écolos, etc., les passions et les vices qui sont érigés en divinité, la dépression et les suicides qui explosent, la perte de sens et de valeur. Il n'y a plus d'idéologie en Occident, c'est mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont naturellement vers finalement la seule voie et la seule idéologie viable, le sentier lumineux de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que le système combat l'islam, fait des attentats, tous ces attentats sous faux drapeaux, qui sont bien évidemment mis en épingle et grossis dans les médias, parce que c'est toujours pareil, à qui profite le crime, hein. C'est toujours ça qu'il faut analyser derrière en profondeur, derrière ces actes interdits en islam d'ailleurs. Il faut comprendre qu'ils le savent très bien que dans la paix, l'islam gagne. C'est notamment ce qu'on a vu lors du pacte de Hudaybiyah, ce pacte de 10 ans de paix entre les musulmans qui étaient à Médine et les Qurayshites, les polythéistes qui étaient à la Mecque. Et pendant ces premières années de ce pacte, finalement, dès qu'il y a eu ce pacte de paix qui a été signé, eh ben, il y a eu beaucoup de conversions à l'islam, beaucoup de tribus qui ont fait allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam s'est propagé. Parce que dans la paix, l'islam gagne. Voilà, tout simplement. C'est une équation implacable. Quand il y a la paix, quand tout le monde vient exposer son idéologie, sa croyance, l'islam gagne. Parce que l'islam, c'est la vérité absolue, parce que l'islam t'apporte un cadre, parce que l'islam t'apporte une hygiène de vie, t'apporte une cohérence dogmatique, t'apporte une paix intérieure, et est en adéquation parfaite avec ta fitra, ta saine nature, et te donne un cadre de vie vertueux parfait, et te donne un espoir dans l'au-delà. T'expliques que tu n'as pas été créé pour une vie sans but et sans sens et aller courir dans les magasins, courir derrière cette dunya, courir et passer des heures interminables au travail, euh, courir derrière les biens éphémères de ce bas monde et derrière les vices et les perversions et les passions. Non, Allah Ta'ala t'a créé pour l'adorer, lui voue un culte exclusif sans rien lui associer et te donne une perspective d'avenir, c'est-à-dire cet espoir du paradis éternel. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait vivre les gens, qui donne un espoir magistral. Pas une vie sans but et sans sens, qui mène nulle part au final. Donc c'est ça la réalité. Donc les gens peuvent se plaindre que l'islam se propage en Europe, oui, mais qu'est-ce que tu as proposé? Tu n'as rien à proposer. C'est ça la réalité. Et seul l'islam te propose une vie en cohérence parfaite avec ton âme, ton esprit, ton cœur et un espoir dans l'au-delà. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, et comme Allah ta'ala nous l'explique, comme ça a toujours été, les gens rendent ce chemin tortueux. Les gens veulent rendre tortueux le chemin vers la vérité. Subhanallah azim. Mais alhamdulillah, le plan d'Allah azza wa jalla et la stratégie d'Allah azza wa jalla est au-dessus du plan des faibles créatures. Et Allah ta'ala fait ce qu'il veut.
Car c'est lui qui lève le voile sur les cœurs, ou c'est lui qui enveloppe d'un voile les cœurs. C'est Allah Azza wa Jal qui guide et qui égare. Et forcément, le camp de Satan, parce qu'il y a deux camps, il y a le camp d'Allah Azza wa Jal et le camp de Satan. Et les suppôts de Satan sont nombreux à défiler sur les plateaux de télé en ce moment, pour critiquer par procuration, via l'Iran, par procuration, l'islam dans le fond. En faisant la profondeur, c'est l'islam qui est critiqué. C'est l'islam. Il critique le voile, il critique l'application de la peine de mort, il critique la pudeur islamique, il critique une vision du monde, finalement, qui est islamique. C'est ça le fond derrière. Et on voit derrière, de manière générale, que tous les pays, finalement, qui ne sont pas du côté du bloc occidental, et qui voudraient s'armer, qui voudraient avoir des forces, finalement, que ce soit politiques, économiques ou militaires, eh ben, seront anéantis. C'est ça le message qu'il y a derrière aussi. Et ce qui s'est passé avec la Libye de Kadhafi, et c'est ce qui se passe là avec l'Iran. C'est que derrière, non. Ils n'ont pas le droit, on voit tous les politiciens, les journalistes défiler sur les plateaux de télé ou autres, dire non, l'Iran n'a pas le droit d'avoir le nucléaire. Mais selon qui, selon quoi? Qui doit décider ceci? Qui décide qui a le droit d'avoir les armes ou pas? Vous, l'Occident, qui massacre le monde depuis des décennies? Qui a anéanti les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, qui a fait deux guerres mondiales, d'où le nazisme est né, qui a fait Hiroshima, Nagasaki, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, qui a massacré par milliers, voire millions, des Vietnamiens, qui a massacré des milliers, voire des millions d'Irakiens, de Syriens, de Libyens, d'Afghans, qui fait un génocide et un massacre effroyable en Palestine. C'est vous qui allez décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est vous qui allez décider qui a le droit d'avoir des armes ou pas. Subhanallah azim. Donc c'est des meurtriers qui décident qui a le droit d'avoir des armes. Un comble. Subhanallah azim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Il leur laisse un délai jusqu'à ce que leur regard se fige. Surat Ibrahim. Et on le voit très bien. Petit à petit, c'est une mort longue, lente et longue de l'Occident, à tous les niveaux. Niveau économique, au niveau démographique, au niveau idéologique, à tous les niveaux, leur système et leur ruse est en train de s'effondrer, en train de se retourner contre eux-mêmes. Quand ils chuteront, Allahu a'lam, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a décidé. Et ce qui se passe en ce moment avec l'Iran et l'État terroriste doit réveiller ceux qui étaient endormis jusque-là. Les gens doivent prendre conscience que ce système ne veut pas le bien des populations autres que celles d'Occident, ne veut pas le bien du monde musulman, ne veut pas le bien de l'Amérique du Sud, ne veut pas le bien de l'Asie du Sud, ne veut pas le bien de l'Afrique. Non, non, non. Ils veulent que ces États, ces populations restent avilies, soumises, écrasées, et que ce soit eux, donc le système occidental, qui décident et qui ont le pouvoir politique, médiatique, économique, militaire. Voilà. Et d'ailleurs, toutes ces instances internationales, le droit international, l'ONU, toutes ces instances internationales ont été fabriquées, conçues par eux, par les puissances, par les gagnants des guerres, pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt des autres nations, et encore moins l'intérêt de l'islam. Ce sont des sataniques, et il faut que les populations occidentales le comprennent que ce sont des sataniques, surtout le bloc américano-sioniste, qui ne cherchent pas l'intérêt des autres populations, l'intérêt et le bien du monde. Non, 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 non. Qui ont leurs intérêts et qui derrière sont même dans une mission messianique et qui hâtent la venue de ce qu'ils appellent le Mashiach, c'est-à-dire Masih ad-Dajjal, le faux messie. Et eux, les Yahoud, les sionistes et les juifs seront les premiers à le suivre, les premiers à se faire avoir. Ils croiront que c'est le Messie, mais c'est le faux Messie. C'est le menteur, le trompeur, le borgne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé. Ne vous faites pas avoir.
vous, chrétiens occidentaux, ces sionistes ne vous utilisent seulement pour leurs plans et pour avancer leurs plans et leurs pions. Et ils vous font croire que l'ennemi, c'est l'islam, c'est le monde musulman. Non, au contraire. L'islam est la religion de Isa alayhi salam, de Jésus. Et quand il reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah, il se désavouera de ces mensonges qu'on a établis à son encontre et à l'encontre de sa mère, l'honorable Marie, que la paix soit sur elle. Et il cassera la croix, il se désavouera de ceci. Car il était musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il était un monothéiste. Non un chrétien qui est étranger. Comme Moïse n'était pas un juif, ces mots ont été inventés après eux, ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient tous musulmans, monothéistes, et ils ont prêché le tawhid, l'unification divine, la soumission à un Dieu unique et au désaveu des idoles et des systèmes humains. Maintenant, au milieu de tout ça, que doivent faire les croyants sincères monothéistes, que doivent faire les musulmans? S'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme justement Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Marie, quand Allah ta'ala ordonne à Yahya, en lui ordonnant de tenir fermement au livre, tient fermement au kitab, c'est-à-dire à la Torah à son époque. Et aujourd'hui, le dernier livre qui a été révélé pour toute l'humanité, qui est le Coran. Et dans le Coran, il y a la Torah, il y a l'évangile et il y a le Zabour, les psaumes. Nous devons nous donc tenir fermement au Coran et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Patienter, appeler à la vérité, dévoiler le mensonge, propager cette vérité lumineuse. Prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours donné victoire aux croyants sincères. C'est ça la méditation dans les qasas, dans les récits prophétiques. Le pharaon de notre temps est le système américano-sioniste. Seuls les croyants sincères anéantiront ce système, mes frères et sœurs. Non des tribalistes, nationalistes, adorateurs de leur drapeau et de leur état-nation. Non des déviants dogmatiques qui ont changé la sunna du messager d'Allah, qui veulent changer la religion d'Allah Azza wa Jal, qui veulent prendre une partie du livre et cacher une autre partie du livre, comme ont fait les Bani Israël dans le passé. Non des colonisés intellectuels qui veulent juste copier le colon. Non des gens qui aiment la dunya et qui détestent la mort, comme annoncé dans les hadiths. Mais de valeureux et courageux monothéistes sincères qui ont une totale confiance en leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fera triompher le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui utiliseront les outils du créateur Allah azza wa jal, non d'autres outils, comme a dit Omar ibn Khattab lorsqu'il dit « Nous, les Arabes, nous avons été honorés par l'islam, et si on recherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. » En effet, dès que les musulmans ont commencé à chercher l'honneur par la démocratie, la laïcité, le système d'État-nation, le nationalisme ou autre, ils n'ont eu récolté que avilissement, colonisation, défaites guerrières, etc. Et on a un exemple magistral dans cette histoire qui est connue à travers le monde et à travers le temps et à travers les civilisations, l'histoire de David et de Goliath. En effet, les Bani Israël se plaignaient de ce tyran Goliath. Et ils ont voulu changer les choses, ils ont voulu anéantir ce tyran de Goliath. Mais ils n'ont pas voulu avec les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiférés. Allah azza wa jal leur dit allez au combat. Vous allez vous préparer à aller combattre. Et ils n'ont pas voulu. Les exégètes nous disent qu'ils étaient à peu près 70 000 à ce moment-là. Ils n'ont pas voulu. Une partie a abandonné. Ensuite, Allah Azza wa Jal leur désigne, via un prophète qui était avec eux, un roi qui sera leur dirigeant, en la personne de Talout. Et ils n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit nous voyons qu'on ne lui a pas prodigué beaucoup de richesses.
C'est-à-dire qu'il n'était pas un notable, il n'était pas quelqu'un de la haute société. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a vraiment élu. Car il lui a doté de savoir et de conditions physiques accrues. Et Allah Azza wa Jal donne son pouvoir à qui il veut. Dans ce qui est dit dans le verset 247 de la sourate Al-Baqarah. Ensuite, ils ont reçu comme signe les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa alayhi salam dans le coffre. Et une partie abandonnèrent. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala révéla des choses. Et à chaque fois, vous avez un groupe qui a abandonné, car il n'était pas satisfait. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à peu près à 10 000 personnes. Et ils arriva, avant d'affronter Goliath, ils arriva à une rivière. Et beaucoup se sont arrêtés et ont commencé à remplir les gourdes et à pêcher le poisson et à boire, etc. Et Allah Azza wa Jal les éprouve encore une fois et leur dit non, non, prenez juste un peu d'eau dans le creux de votre main et allez affronter Goliath. Pourquoi ? Parce que la sagesse, c'est qu'en fait, eux, ils ont placé leur confiance en la nourriture, en l'eau, qui allait leur donner de la force. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la force, c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la victoire. Et encore une fois, un grand groupe a abandonné et a été mis de côté. Et ils arrivent face à Goliath et son armée, ils arrivent à peu près, estimation à peu près de 300 personnes. Donc ils sont passés de 70 000 à 300 personnes à peu près. Mais ce n'est pas le nombre qui importe, c'est Allah Ta'ala qui donne la victoire. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs le dit dans la sourate Baqarah, au verset 249, à la fin, Allah Azza wa Jal, à la fin de ce verset, nous dit, traduction dans le sens, combien de fois une troupe peu nombreuse, à part bi'idhnillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaincu une troupe nombreuse, très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Subhanallah. Donc si tu es endurant, Allah Azza wa Jal sera avec toi. Et là, Daoud alayhi salam, le petit David, tua Goliath. Subhanallah, il plaça sa confiance en Allah Azza wa Jal. Mais avant, Goliath s'était avancé et David s'était avancé. Et quand David est venu face à Goliath, le cœur, les savants nous disent que le cœur de l'armée de Goliath a tourné. Pourquoi ? Parce que, mettez-vous à leur place. Premièrement, personne osait dans le monde affronter Goliath à ce moment-là. Donc là, eux, ils vont affronter Goliath. Ensuite, ils se retrouvent seulement à peu près 300 personnes, donc ils ne sont pas beaucoup. Et ensuite, ils envoient le petit David, qui était à peu près, certains disent 14, 15 ans à peu près, Mouhim, était jeune. Donc là, ils se disent, ils viennent nous affronter. Ils sont à peine 300, et en plus, ils nous envoient un jeune parmi eux, pas un homme de 30 ou 40 ans. Donc là, ils se disent, il y a quelque chose là. Ils se sont dit, donc ils ont eu peur, ils se sont dit, mais c'est ces gens-là, qui sont ces gens qui viennent nous affronter comme ça ? Et c'est comme ça l'humain, parce que l'humain est une créature qui doute, qui est fragile, qui est faible, parce qu'en fait, ils se disent, mais en quelque sorte, on pourrait dire, ils cachent leur jeu, ils ont quelque chose, c'est pas possible. Et alhamdulillah, David place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tua Goliath. Et les croyants mirent en déroute, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Goliath et son armée. Bien évidemment, c'est un résumé, mais derrière, il y a plein de profondeur, plein de sagesse dans cette histoire. C'est-à-dire que tu ne gagneras pas avec tes outils, avec tes outils personnels, avec ce que tu penses, avec ta raison erronée. Non, 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 non. Tu ne gagneras pas et tu n'auras pas l'honneur avec la démocratie, la laïcité, avec les instances internationales, avec ton État-nation, etc. Non, non, non. Tu auras la victoire avec le kitab et la sunna, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé, avec le chemin de son messager. Pas avec le chemin que toi tu t'es fait dans ta tête. Le nombre, c'est pas ça qui compte. Peu importe vous êtes combien.
Ce qui compte, c'est pas la qualité, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Notre shir nous répétait souvent cette phrase. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Qu'est-ce qu'il y a comme qualité? C'est-à-dire que si tu n'es pas dans une construction spirituelle révélée par Allah Azzawajal, tu ne pourras pas affronter tes ennemis. C'est ça la problématique. Et c'est ce qu'a enseigné Allah Azzawajal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. D'ailleurs, cette histoire a été révélée avant une bataille que le prophète et les sahaba allaient faire. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, le problème, c'est qu'on a tout intellectualisé, tout matérialisé. On a oublié la profondeur de l'âme, la spiritualité, et que derrière le monde matérialiste, il y a le plan dans le monde invisible, en fait. Et que c'est Allah Azzawajal qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, et c'est Allah Azzawajal qui donne la victoire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir plus de 50 pays, tu peux avoir l'arme nucléaire, tu peux construire, avoir les plus grandes armées. Mais si tu es colonisé intellectuellement, si tu es faible, si tu n'es pas construit spirituellement, t'es pas construit religieusement, t'as pas une proximité avec Allah Azzawajal, tu ne pourras rien faire avec tout ce matériel. Et on le voit très bien à notre époque, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le prophète Mohammed sallam, avant d'établir le début d'un État et d'une grande civilisation, il a construit des hommes et des femmes. Il les a construits spirituellement, intellectuellement, religieusement. Il y a eu tout un cheminement. Il y a eu tout un cheminement qui a abouti finalement à une victoire totale. Une victoire idéologique sur l'idéologie des Qurayshites, polythéistes, et ensuite une victoire militaire. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gagné sur tous les plans. A gagné sur la guerre des idées et a gagné sur la guerre militaire. Et la guerre économique aussi. Parce qu'on sait très bien ce qu'il y a eu quand les croyants étaient à Médine et les Qurayshites à la Mecque, avec des boycotts, etc. Ça veut dire pour gagner idéologiquement, économiquement, politiquement et militairement, il faut se construire spirituellement et construire les nouvelles générations au Coran, à la Sunna, à la fierté, à l'Izza. Cette Izza qui manque beaucoup à notre époque, mes frères et sœurs. Cette fierté islamique. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que c'est Allah Azzawajal qui te donne la victoire. C'est pas le matériel, c'est pas ta raison, c'est Allah Azzawajal qui nous donne la victoire, mes frères et sœurs. Mais Allah Azzawajal ne donnera pas la victoire à des gens qui sont dans un faux semblant. C'est-à-dire que beaucoup vivent comme des athées, mais veulent être victorieux comme les compagnons. C'est tout à fait ça. Je répète, c'est-à-dire que les gens vivent comme des athées, comme la façon de vivre, le logiciel, le système de vie à l'occidental, mais veulent être honorés et avoir le succès qu'ont eu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce chemin lumineux nécessite des désaveux, nécessite des sacrifices. C'est inéluctable. Et une pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre voie qui a été la voie du succès, qu'ont connu les salaf salih, les premiers, les compagnons, les tabi'in, etc., eh bien, toute autre voie sera nulle et non avenue, sera de la perte de temps et sera un crash au final. Seule la voie là sera la voie du succès. Le chemin tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'application du Coran. Et l'union sur la vérité. Parce que il y a des savants dans notre époque, il y a des stratèges militaires, il y a des millionnaires, des milliardaires, il y a des intellectuels, il y a toutes sortes d'apports qualitatifs. Mais si on est éparpillé, on est divisé, on n'est pas sur la même voie, ça ne marchera pas. Les compagnons, il y avait de la force
politiques, militaires, il y avait des stratèges, il y avait des intellectuels, il y avait des richissimes donateurs, il y avait toute une force stratégique, économique, intellectuelle, spirituelle, politique, qui ont été utilisés sur une même voie et pour une même cause, alors qu'ils étaient moins nombreux. Une poignée de Bédouins a retourné le monde, dans le bon sens du terme, en quelques décennies. Une poignée de Bédouins a mis à terre l'Empire perse et en déroute l'Empire romain et a fait des conquêtes grandioses en quelques années, en quelques décennies. Comment ça se fait? Avec quelques savants, quelques millionnaires, quelques stratèges. Aujourd'hui, il y en a des millions, mais faibles. Beaucoup, kassir, mais faibles, comme dans le hadith. Mais alhamdulillah, l'optimisme doit être un élément dans le mécanisme de pensée du croyant, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans un hadith, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il aime l'optimisme, l'avenir est aux croyants sincères monothéistes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé bonne nouvelle aux étrangers, aux ghuraba, l'étrangeté religieuse, et que après l'époque des khurafa rashidoun, des califes bien guidés, des rois injustes, des dictateurs, on allait revenir au minhaj an-nubuwa, donc patience, optimisme, apprentissage de la science, construction spirituelle, propagation de la vérité, autorisation du convenable et blâmable du blâme, pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir de la victoire un jour et du retour à un empire musulman. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.